éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit béni. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère ont dit dans la confession des brochures. Un jour, ici, il y a quelqu'un qui est venu rencontrer le frère Isaac. Il n'a pas voulu en parler. Il dit de venir, ils vont faire le compte de l'argent qu'on lui envoie de l'extérieur pour éditer les brochures. Est-ce que vous avez compris? Bon, frère, viens parler. Gloire à Dieu. Je n'ai pas voulu en parler, mais il m'invite. Alors j'en parle. Merci. Il est venu me voir et avec un air très, très sérieux, il voulait que nous fassions le compte. Il dit, je suis venu te voir pour qu'on voit comment vous gérez l'argent que Krefeld envoie pour éditer les brochures. Il dit, bon, tu sais combien Krefeld envoie? Il dit non. Il dit, mon bien-aimé, les brochures que tu vois et les livres qu'on édite sont édités par les dîmes et les offrandes de cette église d'Abidjan. Amen. Dès maintenant, nous vous invitons aussi à participer. Amen. Et il s'est levé. On te confie, il a disparu. Je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je voulais dire aux frères et aux sœurs, vous qui êtes venus de tous les horizons, quand on ne maîtrise pas quelque chose, on n'en parle pas. Enfin, excusez-moi, hein, le dès maintenant, ça ne s'adresse pas à vous. C'est très important. Je m'adressais à cet homme qui me dit qu'il y a une église au Banco quelque part, que nous ignorons. Mais il continue de venir prendre les brochures ici. Tous. Dieu vous bénisse. Non, est-ce que vous avez bien compris? J'ai dit dès maintenant qu'il vienne participer. Je m'adressais à lui et non à vous. Amen. Qui a bien compris? Amen. Ne dis pas que le frère Isaac a dit maintenant que nous prenons. Non, non, c'est pas ça. Il faut qu'on soit bien compris. Donnez vos adresses, vous allez recevoir toutes les brochures, tous les livres qui sont édités gratuitement. Dieu vous bénisse. Amen. Donc quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, il vaut mieux se taire. Ne pas s'aventurer sur un terrain que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas important. C'est pour vous dire, tous ces brochures, vous les recevez gratuitement, établis, édités ici, sur le compte des frères et des sœurs qui payent leurs dîmes. C'est clair? Vous les recevez gratuitement. C'est pourquoi, une fois de plus, donnez vos adresses, que vous soyez à Abidjan, ou à l'intérieur du pays, ou hors du pays. Vous recevrez vos brochures gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va aller lire la parole. C'est pour ça que nous sommes venus. C'est une convention. Vous savez, excusez-moi, hier, quand le frère a commencé à parler, mon cœur a commencé à battre. Parce qu'il a commencé lui aussi à dire des choses par rapport à ce que je devais dire. Et finalement, il a dit, Seigneur, merci. Trop de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. N'est-ce pas? Donc si le frère
Déjà, lui aussi, son cœur battait quand Lambert parlait. Mais ça dépend du thème. Le dernier avertissement de Dieu, avant la venue du Seigneur, si bien que tout ce que nous pouvons dire ne peut que se rapprocher de ce thème. Que Dieu bénisse. Certainement, faut dire, je n'ai pas dormi. Pas parce que je n'avais pas sommeil, mais vous savez, aller devant le Seigneur, devant son peuple, avec la nourriture, il faut prendre des précautions. Il faut être sage, il faut être sobre. Il faut savoir tenir même l'assiette, c'est-à-dire l'assiette de service que tu tiens là. Il faut savoir la tenir. N'est-ce pas? Sinon, si tu vois que ça tombe, tu as mal fait. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. On va se lever. Prenons 2 Thessaloniciens 2. Pour ceux qui me connaissent, je ne reste pas souvent ici. Hein. Je ne sais pas rester ici. Voilà. Je ne sais pas rester derrière... comment ils appellent ça? Derrière la chair. Je bouge beaucoup. Donc, je suis aussi beaucoup. Donc, vous allez me supporter. Par la sueur, même ça, des fois, ça me ferme les yeux. Supportez-moi. Je lis avec vous à partir du verset 1er. Chapitre 2, verset 2, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Notre Père, c'est une lecture simple. Quelqu'un pouvait dire que moi aussi je peux lire. C'est vrai. C'est parce que nous avons tous été à l'école et avons appris à agencer les lettres pour faire une lecture. Ça s'arrête là. La compréhension vient de toi. Seigneur, c'est pourquoi, de la même manière dont tu as ouvert l'esprit de tes disciples sur la route de Maüs, pour qu'ils comprennent les Écritures, ouvre l'intelligence de chacun de nous ce matin, afin que la compréhension juste nous soit donnée. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés frères, asseyez-vous. Alors, quand on fait cette lecture, nous devons retenir, frères, que nous avons une réunion avec notre Seigneur. Nous devons nous rencontrer avec notre Seigneur. Amen. Mais au moment venu, mais il se trouve qu'il y a des gens qui passent dans les assemblées, qui passent dans les villes, qui passent dans les villages, qui passent dans les campements, qui vont dans les pays pour s'aimer le trouble. Et c'est à ceux-là que Paul s'adresse ce matin. Et ça s'adresse aussi à nous qui sommes là ce matin. Bien-aimés, le temps de Dieu, lui-même, il a fait un planning. Et il sait quand il viendra nous prendre. Quand nous serons avec lui. Quand nous serons enlevés. Tout est déjà planifié. Regardez quelque chose. Quand Dieu a dit à Moïse, tes descendants seront esclaves dans un pays. Abraham, excusez-moi. Dans un pays, on va les opprimer. Mais 400 ans plus tard, je vais me manifester, j'irai moi-même les récupérer. Je vais les chercher. Amen. Les 400 ans sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein?
Amen. Mais avant de venir, il a laissé passer 30 ans. Il a laissé passer 30 ans, frère. Alors, est-ce qu'on va dire que ici Dieu a menti? Est-ce que Dieu ne peut pas être patient? La patience de Dieu, c'est pour notre salut. Sinon, déjà, ce serait fini. Peut-être avant ma naissance, avant la naissance de nous qui sommes vieux ici, il serait déjà venu. Même avant que nous arrivions, peut-être même en l'an 2000, il serait déjà venu et ce serait terminé. Mais Dieu, il est patient. Et sa patience, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de nous. Et nous sommes heureux de constater que Dieu est patient. Vous savez, quand nous sommes venus à la foi, au début, il y a eu ce problème de 77, non? Tout le monde parlait de 77. 77, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, quelque chose va se passer. Le frère Branham n'a jamais dit qu'en 77, que ça devait constituer la fin du monde. Il a dit le système mondial pourra prendre fin. Il n'a pas dit que nous allons être enlevés en 77. Maintenant, quand nous, zélés, quand on va chez les parents là, tu vas voir, faut pas croire, hein, tu vas voir, en 77, tu vas voir. 77 est passé fier. Nous sommes aujourd'hui en 2014. Et bientôt en 2015. La patience de Dieu doit être considérée comme notre bien. Parce qu'il ne veut pas que nous mourions, mais plutôt que nous soyons sauvés. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 33. Amen. Que nous ne devons pas mourir. C'est pourquoi Dieu est patient. Et alors il dit, ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Un jour, j'ai pris un soi-disant évangéliste qui était en train de prêcher la fin du monde. J'ai dit, mon ami, descends un peu sur terre. Tu oublies la parole du Seigneur que tu ne maîtrises pas. Et je voulais vous informer. Quand on parle de la fin du monde, ce n'est pas pour maintenant, frères et sœurs. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache que ce n'est pas maintenant. Mais ce qui est pressant, ce qui est urgent, ce que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'épouse. Alléluia. Si vous faites partie de l'épouse, alors vous pouvez dire, Seigneur, viens. Mais si vous êtes encore dans votre péché, cachez-vous. Et un jour, je disais comme ça, j'aime voir les frères en bon point, mais sur le plan spirituel. J'ai mangé, je suis en bon point. Moi, ça ne m'intéresse pas que tu manges, que tu sois en bon point. Mais est-ce que ton âme est en bon point? Est-ce que ton âme a grossi sur le plan spirituel? Oui, frère. Alors, si tu es gros de manière spirituelle, gloire à Dieu. Mais si tu es gros de manière physique, ce que mes yeux voient, en tout cas, arrange-toi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de frères qui sont gros. Il y en a. Ce n'est pas parce qu'ils mangent beaucoup. Mais leur nature a permis qu'ils soient gros, qu'ils soient en bon point. C'est une bonne chose. Mais fais un effort, frère. Si c'est la nourriture qui te fait grossir, diminue ta ration journalière. Diminue ta ration journalière. Parce que ce que nous entendons, frère, c'est des grandes choses. Les grandes promesses. L'autre jour, le frère a lu Jean 14. Ah oui. Je ne peux jamais parler sans. Quand j'interviens, il faut que je parle de Jean 14. Jean 14, c'est un passage très important pour le croyant. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Jean 14 est important parce qu'il y a une promesse. Une promesse que l'Éternel viendra nous prendre pour que nous soyons définitivement avec lui. Frère, est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que ce n'est pas beau? Regardez. Quand vous achetez une belle voiture, vous arrêtez à côté. Vous regardez, vous passez. Vous l'admirez. Quand vous avez une belle femme, quand elle marche devant vous, mais vous êtes fiers de votre belle femme. Nous devons être cette belle femme du Seigneur. La plus belle femme, c'est nous.
Pourquoi? Parce que nous avons accepté de marcher avec le Seigneur. Maintenant, d'où vient que il y a des gens qui viennent pour vous troubler? Si vous êtes vraiment troublé par des soit prédicateurs qui viennent à vous pour vous enseigner autre chose, comme l'apôtre Paul a dit, qu'il soit anathème, parce que c'est ce qui nous permet d'être debout et d'être heureux, d'espérer, c'est la parole du Seigneur. Et c'est cette parole que nous avons reçue. Et quand nous l'avons reçue, nous avons pris cette parole et nous avons commencé à marcher avec. D'autres, c'est depuis 72 comme Lambert, 74 ou 73 comme frère Isaac. Certainement, je ne sais pas s'il y a encore plus anciens dans l'assemblée que moi, mais ce qui est certain, c'est que, excusez-moi, je suis venu en 76. Alléluia. En 76, j'ai commencé à côtoyer les frères. Et en 76, frères, comme c'était l'église naissante en Côte d'Ivoire, nous étions zélés. Badi est arrivé en 78, 77, 78. Alléluia. Frère, il n'y a pas de samedi qu'on pouvait passer à Abidjan. Il n'y a pas de samedi que nous pouvions passer à Abidjan. Soit c'est à Kangayanzé, soit c'est à l'intérieur du pays. Nous allons jusqu'au dîner, au point où on nous appelait les anciens internationaux. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des anciens internationaux, mais il y a quelque chose qui brûlait au-dedans de nous. Nous voulons connaître ce qui brûlait au-dedans de nous. Faire connaître Jésus. Alléluia. Il faut faire connaître Jésus au monde entier. Parce que Matthieu 24, 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Frère, si vous n'êtes pas zélé, comment vous pouvez annoncer la parole au monde pour qu'il l'entende? Et la Bible dit, tout le monde doit l'entendre. Parce que celui qui n'a pas entendu ne peut pas être jugé. Or, nous devons être jugés. Et pour être jugé, il faut entendre. Donc, il faut que le message parte. Alors, sachez aussi ceci. Amen. Si vous venez de croire que vous n'êtes pas zélé, mais quel jour vous allez être zélé? Alors, au fur et à mesure que le temps passe, on se dégonfle. C'est vrai, frère. Donc, au début, il faut être zélé. Il faut même qu'on vous appelle fanatique. Mais ne soyez pas fanatique. Mais il faut être zélé. Il faut aller au-devant des choses, même dans les bus, même dans les bateaux, même partout. Il faut annoncer Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si vous avez commencé, tiens, mort, frère, vous n'allez pas faire 100 mètres et puis vous allez mourir, vous allez disparaître. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soutienne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu cette grâce. Cette grâce d'entendre ce message et de venir prendre position dans le corps de Christ. Gloire à Dieu. C'est pourquoi aussi, j'ai fait l'histoire comme ça pour vous dire que en ce temps-là aussi, quand on sortait, tu avais ta petite brochure en main. Alléluia. Tu as ta brochure en main. Et puis un coup, tu vois quelqu'un qui a la même brochure que toi. Amen. Tu fais quoi? Tu sautes sur lui. Et frère, tu lis ça aussi. Il dit, frère, où vous êtes? Amen. Et c'est comme ça que nous nous retrouvions, frère. Amen. On s'est retrouvés avec les brochures. Je suis allé une année en stage à Lomé. J'arrive, j'avais ma brochure. Je passe partout. Mais j'ai été malheureux. J'ai été malheureux parce que je n'ai pas rencontré un seul qui avait une brochure. Mais sachez-le bien. Ce jour-là, si j'avais rencontré quelqu'un qui avait une brochure, il serait surpris de voir que j'allais sauter à son cou. Mais pourquoi je pouvais sauter à son cou sans retenue? Pour moi, c'est un frère. Ça peut aussi être une soeur. J'allais faire très attention. Parce que c'est une soeur. Parce que si c'est sur laquelle tombe, ce serait une honte pour nous deux. Donc, je ferai attention. Alléluia. Mais maintenant, frère, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous promener avec votre brochure pour rencontrer des frères?
Ils vont vous gifler. Ils vont vous gifler. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, c'était à Boaké. Il me demande, est-ce que tu veux boire? Il avait une brochure, c'est un petit coffee. Je me suis approché de lui pour parler avec lui. Maintenant, lui, il a gonflé, il me demande, frère, est-ce que tu veux boire? Que lui va me donner l'eau de la parole à boire. Mais pourquoi je lui demande? Je suis rentré dans mon petit soulier et j'ai disparu sur la pointe des pieds. Alléluia. Maintenant, il dit, frère, même avant que tout cela n'arrive, il faut que l'apostasie s'installe. Et j'ai fouillé le petit dictionnaire pour savoir qu'est-ce que l'apostasie. Voilà ce que petit Robert m'a dit. C'est l'abandon de la foi ou de la vie chrétienne. Abandon de la foi ou de la vie chrétienne. C'est vrai. Je peux dire, frère, je suis assis à l'église. Tous les dimanches, je suis à l'église. Tous les samedis, je suis à l'église. Même les mercredis, je suis à l'église. Moi, je n'ai pas abandonné la foi. Mais vous savez, Apocalypse dit, retourne à ton premier amour. Amen. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir dans l'église pour dire, je suis frère, je suis chrétien, je suis ceci. Mais c'est de pouvoir connaître la parole du Seigneur et d'accepter de vivre cette parole. C'est pourquoi je voulais vous dire ceci, frère. Quel parent ne donne-t-il pas une éducation à son fils? Est-ce qu'il y en a? Un père qui ne donne pas une éducation à son fils. Il y en a? Il y en a? Mais voilà, il n'y en a pas. Donc chaque parent donne une éducation à son fils, à ses enfants. Et quand nous venons ici, frère, c'est vrai, nous venons à l'église, mais nous n'avons jamais cessé de vous conduire sur le chemin de la foi, de vous parler de Jésus-Christ et de demander, frère, ne restez pas dans votre sommeil. Levez-vous quand il le faut pour demander la grâce du Seigneur. Parce que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Alors si le lion est en train de rôder, vous devez prendre vous aussi votre précaution pour ne pas être touché. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Et l'apostasie, nous savons, c'est terrible. C'est terrible. Oh, je ne sais pas comment les gens vont faire, comment ils vont vivre, mais restons tranquilles et regardons Dieu évoluer. Regardons ce que Dieu fait pour vous et pour moi et pour l'église. C'est pourquoi nous disons 1 Corinthiens 3. Je lis à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Frère, la parole du Seigneur doit être vécue telle que écrite. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. C'est pourquoi nous crions. Certainement, nous n'avons pas le verbe. Mais nous crions pour dire aux frères, revenez à Christ. Sortez de ce carcan dans lequel vous êtes embourbés. Que Dieu nous aide. Alors, quel est ce nouveau fondement? Vous le savez, frère, aujourd'hui on nous parle de grâce infinie. Et un frère vient me voir, qui était dans la grâce. Il arrive et dit, frère, est-ce que tu es sauvé? Je dis, oui, je suis sauvé. Mais si tu es sauvé, est-ce que tu peux dormir sur un même lit avec
la femme d'un autre. Nyankan. J'ai été effrayé. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas de faire cela. Parce que nous sommes sauvés. Et c'est parce que nous sommes sauvés que nous devons être sobres et sages. Et intelligents dans notre marche. Le dernier avertissement de Dieu. Avant la venue du Seigneur. Dieu nous avertit de sortir de cette grâce infinie. Où on te dit, si tu as honte, c'est que tu n'as pas sauvé. Je dois rentrer dans une baignoire avec la femme d'un autre. Si j'ai honte, je ne suis pas sauvé. C'est ça la grâce? La grâce nous apprend à renoncer à l'impiété. Alléluia. Être méchant, prendre la femme de mon frère, rentrer avec dans une baignoire pour me laver, c'est un sacrilège. C'est être méchant. C'est une abomination. Ne le faites pas. Vous allez mourir si vous continuez de faire ceci. Ne le faites pas. Soyez sur vos gardes. Si un tonneriste, pas un tonneriste, un graciste, ce matin, Dieu lui a fait grâce et qu'il est venu écouter, qu'il voit les frères pour qu'il prie pour lui, afin que cet esprit méchant le quitte. C'est un esprit méchant. Il te dit, ce que tu es en train de faire est bon, alors que c'est le contraire de la bienséance. C'est méchant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors il dit, où j'étais? Oui, d'accord. Car, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, amen, avec de l'argent, amen, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ça ne restera pas caché, frère. C'est ça le plus important. Tu peux te cacher pour faire ce que tu veux. Tu peux rentrer dans le caleçon de la femme de ton frère. Tu es libre. Alléluia. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, des soi-disant tonneristes. J'ai rencontré un groupe. Oh, frère. Et aujourd'hui, les tonnerres, il y a au moins, si je ne connais pas beaucoup, c'est qu'il doit y avoir au moins 4 groupes de tonnerres. Ah. Ils sont pleins, les tonneristes. Mais qu'est-ce que le tonnerre a dit? C'est un secret pour moi. C'est un secret, c'est-à-dire chacun doit recevoir ce que le tonnerre a dit. Et si tu gardes ça pour toi, honte à toi. Honte à toi. Si tu agis comme ça, tu es un assassin. Tu es un méchant. Dieu n'a jamais caché sa parole. Quand elle est révélée, Ce qui est révélé, c'est pour nous. Alléluia. Mais la Bible dit ce qui n'est pas révélé, c'est pour Dieu, c'est pour lui seul. Mais quand c'est révélé, ça nous appartient. Mais pourquoi diantre ton est révélé que c'est pour toi seul? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dedans. Regarde comment nous sommes beaux ce matin. Alléluia. Et non seulement beaux, nous sommes tranquilles ce matin. Trompez-vous. Trompez-vous un jour et allez à une réunion des tonneristes. Essayez. Par curiosité, essayez. Vous allez sortir en courant. Si vraiment l'Esprit de Dieu est en vous, vous allez sortir en courant. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous allez avaler et être rassasié de leur pourriture. Alléluia. Frère, les tonnerres n'ont pas été révélés. Cela est en liaison avec Israël. Alléluia. Cela est en liaison avec Israël. Pas l'épouse. Non. Ne vous laissez pas tromper. Et puis, ils sont fiers d'être tonneristes.
Et ça, tonnerre. La pierre blanche, la pierre jaune, la pierre orange. Vous voyez ça fait comme ça. Ils ne peuvent pas vous donner une explication claire et nette. Ils vous diront seulement que les tonnerres sont révélés. Mais qu'est-ce que ça dit? Le Seigneur a dit à Jean, scelle. Alléluia. Scelle. Et quand c'est scellé, c'est pas du sel, hein? Scellé. Ça dit cacheter, cacher, garder. Amen. J'espère que je tiendrai le temps. Que Dieu te bénisse. Alors, je vais lire encore un passage avec vous. 2 Timothée. Timothée 3. Bien. À part du premier verset. De Timothée 3, à part du premier verset, jusqu'au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne de toi ces hommes-là. Ne leur donne pas l'occasion. Ne leur donne pas l'occasion de verser leur venin sur toi. Le jeudi matin, je sors. Je me suis habillé pour venir à la convention. Et dès que je suis sorti, il y a une femme qui m'a accosté. Elle est quoi? Elle me donne un papier, elle dit, les hommes vivront-ils sur la terre? Je la regarde, elle dit, elle est témoin de Jéhovah. Ok. Elle est témoin de Jéhovah. Mais quand elle me parlait, tout ce que je faisais, c'était de la disséquer. Je suis parti d'en haut jusqu'en bas. Retenez une chose. Elle est coiffée. Je n'ai pas dit à porter un foulard. Hein. Elle a coupé ses cheveux pour être terre à terre. Témoin de Jéhovah, elle a coupé ses cheveux. Et puis, la tenue qu'elle portait, afin que je fasse attention à la tenue de mes soeurs. D'accord. Sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien habillés. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est l'éducation qu'on vous donne ici. Vous devez vous habiller de manière décente. Et cette vieille femme, il a dit, quand elle se dit comme vous voyez, oh là là, j'avais honte, je ne savais quoi faire. Je vais partir, elle me retenait. Il a dit, madame, vous êtes chrétienne? Elle dit, oui, d'accord. Je vous renvoie à 1 Corinthiens 11. Allez-y, lire. Elle dit, donne-moi le verset. Elle a écrit pour partir. Bientôt, je vais la rencontrer. La Bible n'a-t-elle pas dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile et que c'est une gloire pour elle d'emporter? Pourquoi? Sœur, je m'adresse à vous maintenant. Vous qui allez dans les salons de coiffure, souvent, les gens vous dérangent. Mais vous êtes d'accord avec eux. Parce que quand ils coupent vos cheveux, vous ne dites rien. Opposez-vous à ça. Dieu n'est pas dans ce qui est coupure de chevelure pour les femmes. Il n'est pas d'accord. Alléluia. C'est ce qu'on vous dit ici. Habillez-vous correctement. Ce n'est pas parce que tu as mis tes cheveux que quelqu'un va t'aimer. Le frère en parlant, je crois que c'est hier, je ne sais pas quel jour, où cette jeune fille qui est servante dans la maison de son patron,
Et il y a un roi, un prince qui est venu, qui cherchait une épouse. Et les autres là, les hauts talons, les cheveux coupés, plaqués. Vous avez compris? Ces femmes avaient les cheveux coupés, plaqués. Et regarde sa montre. Montre en or, montre en argent, bijoux en or. Et je vous dis, devant qu'elles portent leurs bijoux, elles font ça pour qu'on puisse bien voir. C'est vrai, frère, je ne vous mens pas. Pour que vous puissiez bien voir, elles font ça. Sortez de cela. Dieu n'est pas dans ça. Sœur, habillez-vous correctement. Et vous qui avez été invités, ou vous les femmes qui êtes dans le village, souvent vous ne faites pas attention à votre habillement aussi. Faites très attention. Que personne, que vous ne séduisez personne. Et une fois ici, dans mon intervention, j'ai dit, il y a voir et il y a regarder. Qui se souvient? Merci, frère. Quand tu as vu ce qui est vilain, tu te détournes. Tu as vu, mais tu n'as pas regardé. Il y a une différence. Maintenant, tu as vu. Et dans voir, il n'y a pas de volonté. Mais dans regarder, il y a volonté. Alléluia. Tu as vu, c'est maintenant, tu as écarquillé tes yeux pour regarder. Frère, il y a une volonté derrière. Regardez. Mais dans voir, il n'y a pas de volonté. C'est un incident qui est arrivé. Il ne faut pas m'empoisonner. Alléluia. Alléluia. Et elles sont nombreuses. Aujourd'hui, toutes les petites filles, c'est les... Je ne sais pas. Frère, elles ont commencé à quitter le domaine des collants. Maintenant, c'est les petites culottes. C'est les petites culottes qu'elles portent. Et ça serre les cuisses mal. Alors, toi, mon jeune frère, qui n'est pas encore marié, même si tu es marié, qui aime convoiter là, il ne faut pas regarder ça. Il faut te détourner. Ce sont les envoyés du diable pour faire chuter les enfants de Dieu. Le dernier avertissement nous dit de sortir de ces choses et de venir au Seigneur. Viens à lui. Viens à lui. Viens à l'Éternel. Il te donnera la vie éternelle. Alléluia. Et alors, il dit, je continue, où j'étais, dans 2 Timothée 3. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y a des temps difficiles. C'est vrai. Et c'est nous qui vivons ces temps difficiles. Ils sont heureux, hein? Frère, les gens du monde sont heureux. Ça ne leur dit rien. Mais le chrétien souffre. Quand tu vois le comportement du monde, tu souffres. Et pour toi, c'est un temps difficile. C'est compliqué pour nous. Frère, c'est compliqué. Et comme je viens de le dire, tu es sur un chemin, soit 1 kilomètre de marche, tu es en train de partir, et puis toutes les filles sont dans les culottes serrées. Tu vas faire comment? Est-ce que tu vas regarder comme ça pour marcher comme quelqu'un qui a perdu le sens? C'est ça. Comment tu vas marcher? Comment tu vas faire? C'est des temps difficiles pour toi. Alléluia. Mais comment je vais faire? Alors, tu t'adresses à ton maître. Tu t'adresses au Seigneur. C'est lui qui t'a établi. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a donné les yeux. Mais tu n'as pas la volonté de regarder. Là, c'est arrivé. Tu souffres. C'est un temps difficile. Maintenant, je viens. Il dit, quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, l'Internet va nous tuer. Aujourd'hui sur l'Internet, vous avez une panoplie de sites en arcade. Faites attention. Maintenant, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Ce dont je vais vous parler, écoutez bien. Accrochez-vous. Le nom de Jésus, qui est un nom tout puissant,
Aujourd'hui, ce nom est devenu un fonds de commerce. C'est devenu un fonds de commerce. Toutes les musiques qui passent, indépendamment du nom de Jésus, frère, tout est cacophonie. Tout est cacophonie. C'est pourquoi je n'écoute pas n'importe quelle musique. Ne vous laissez pas tromper. Parce que, non mes frères, on dit le nom de Jésus. Tu as mis ton bébé, tu as mis le nom de Jésus, tu as mis ton makosa, tu as mis le nom de Jésus. Moi, je ne vais pas écouter. Faites attention à ce que vous écoutez. Ça va vous ronger. Et votre âme va en souffrir. C'est pourquoi, frère, tous ceux qui sont venus, si chacun pouvait avoir un CD, par rapport aux cantiques qui ont été chantés, ce serait merveilleux. Ça va nous épargner ces genres de musique où tout est devenu un fonds de commerce. Les gens utilisent ça pour chercher l'argent. Je suis allé chez mon cousin. Un cousin, bon, je vais taire son nom parce que c'est un nom politique. Et puis il y a une dame qui est venue. Elle est connue dans le milieu du, comment ils appellent ça, showbiz spirituel, les gospels. Ils donnent de gros noms, les gospels. Ça va pas vous effrayer. Ne vous laissez pas effrayer par les gospels. Les gospels, c'est ce que les chrétiens chantent. Vous savez, quand on disait gospel aux États-Unis, c'était des moments de souffrance. Et ces chrétiens-là, ils prenaient le temps pour pleurer, pour chanter. Et Dieu écoutait. Ce n'est pas quand on est dans les petits pantalons, et puis on vient, oh Jésus, n'écoutez pas ça, c'est une trahison, c'est une tromperie. Ne vous laissez pas faire. N'écoutez pas n'importe quelle musique. Frère, les gens cherchent leur argent, ils n'ont qu'à chercher. Ils se connaissent entre eux. Savez-vous pourquoi je suis tranquille? Quand je lis Matthieu 13, à partir du verset 24, il y a deux types de semences. Alléluia. Matthieu 13, à partir du verset 24. Il y a deux types de semences. La semence divine et la semence du serpent. Mais la Bible dit, les deux vont cohabiter jusqu'à la moisson. Ils seront ensemble. Mais frère, tu es ensemble avec quelqu'un, tu ne vas pas le regarder, tu ne vas pas le voir, mais vous allez vous côtoyer. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons notre domaine. Nous avons notre manière de marcher. Nous avons notre manière de voir. Nous avons notre manière de parler. Nous avons notre manière d'agir. C'est l'éducation que nous recevons ici. Et nous recevons dans la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, si désormais, on vous offre, le frère, mon jeune frère, dont je parlais, il a acheté un CD, et puis il m'a donné. Mais depuis qu'il a acheté là, il n'a jamais écouté. Je ne pouvais pas lui dire, je ne prends pas. J'ai pris, tu le connais. Voilà, j'ai pris ma chose, mais il a déposé ça à la maison. On n'écoute même pas. Frère, c'est pas bon. Quand on dit c'est pas bon là, c'est pas bon. Triez vos musiques. Et mieux, ici, les frères chantent beaucoup. Et regardent tous les instruments, et là le piano, et les frères chantent bien. Frère, viens. Ouais, viens. Viens chanter. Chante en baoulé, chante en bété, chante en... Où tu as quitté là? Il faut chanter en courmet. Nous on va danser. Dieu comprend vos courmets. Que son nom soit béni. C'est en baoulé. C'est toujours le yen. Jésus m'a lavé. Mais il m'a lavé de quel péché? Peut-être j'étais un voleur. J'étais un menteur. Un adultère. Il m'a lavé. Que son nom soit béni. Jésus a mon zimi. Notre bon malgré Congo. Jésus a mon zimi. Jésus a mon zimi. Notre bon malgré Congo. Jésus a mon zimi. Jésus a mon zimi.
Notie, mpoma kwe kungo, Jésus a ons aimé, yeah, 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 Jésus a ons aimé. Notie, mpoma kwe kungo, Jésus a ons aimé, yeah, yeah, Jésus a ons aimé. Milliers notie, mpoma kwe kunsa, Jésus a ons aimé. Jésus a mon Seigneur, mia na tiejo, mpoma gekungo, mia yenyo. Jésus a mon Seigneur, mia na tie, mpoma gekungo, Jésus a mon Seigneur, Jésus a mon Seigneur, tie. Agwe wale famille Jésus-Christ a mon Seigneur, mia na tie finga, mpoma gekunsa, Jésus a mon Seigneur. Oh, Jésus a mon Seigneur, na tie, mpoma gekungo, mia yenyo. Jésus a mon Seigneur, mia na tie, mpoma gekunsa, Jésus a mon Seigneur. Jésus a mon Seigneur, na tie. Déclare-le aux familles Jésus-Christ a mon Seigneur, mia na tie finga, mpoma gekunsa, Jésus a mon Seigneur. Oh, Jésus a mon Seigneur, na tie, mpoma gekungo. Agwe wale aux familles Jésus-Christ a mon Seigneur, mia na tie finga, mpoma gekunsa, Jésus a mon Seigneur. Wa mon Seigneur, na tie, mpoma gekungo, Jésus a mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est pas fini, hein? Toi, tu peux partir. Frère Boga, viens ici. On est d'accord, non? Dans la convention, on ne doit pas rester. Tout le monde doit être détendu. Tu chantes embêté. Ça va? Vas-y. Que Dieu soit béni. Oui, le cantique que nous allons chanter dit: j'ai trouvé le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis dans la joie. Que Dieu soit béni. Eye Jésus yele kyoloba nyamusunyo yele kyoloba eye lago yele eye puwa eye Jésus yele nyamusunyo yele Jésus Christ eye puwa eye puwa le eye puwa eye puwa. Jésus,
Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, on n'a pas l'habitude de tenir les micros. Ça nous énerve. Moi, personnellement, ça m'énerve quelque chose. Parce que je ne sais pas attraper le micro. Parce que j'ai des mouvements à faire. Voilà. Je dois parler avec des mouvements. Maintenant, frère, regardez une chose. Prenons Genèse 6. À partir du verset 1. C'est le même, hein? À partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes partout celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Regardez bien ce qui suit. Les géants étaient sur la face de la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Frères et sœurs, est-ce que Dieu avait dit qu'on ne devait pas se marier? Dieu n'a jamais dit qu'on ne doit pas se marier. Il n'a jamais dit ça. Mais quand vous lisez Esdras, il dit, le pays dans lequel vous partez, c'est un mauvais pays qui est souillé et qui n'adore même pas Dieu. Donc, ne prenez pas vos filles pour vos fils et leurs filles pour vos fils. Il ne faut pas que ça se fasse. Amen. Mais il s'est trouvé que dans l'amour aveugle, dans l'amour et dans le débordement, ils ont vu ces belles filles. J'ai ouvert une parenthèse et je referme aussitôt. Quand on vous dit, les fils de Dieu ne voient pas les anges, dites Amen. Les filles de Dieu ne sont pas des anges. Ce sont les enfants de Seth, de la postérité d'Adam. Est-ce que c'est clair? Les fils de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les enfants de Seth, de la postérité d'Adam. Et les filles des hommes, ce sont les enfants de Caïn. Alléluia. Ce sont les filles de Caïn. Et Dieu a dit, vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Vous êtes au courant? Et mais voilà. Donc, se souvenant du jardin d'Éden, vu ce qui s'est passé, Dieu ne veut pas qu'il y ait ce mélange. Mais sinon, si moi je prends une fille, peut-être qui n'est pas de ma région, elle peut être d'ici. Ma femme, heureusement, elle est d'ici. Elle est du sud. Mais nous n'avons pas fait des géants. Nous n'avons pas fait des géants. Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des géants? Parce que Dieu ne veut pas de mélange. Et aujourd'hui, frère, nous vous enseignons de quitter le mélange. Et le frère l'a dit hier. Frère Lambert aussi l'a dit. Tout le monde qui est passé l'a dit. Vous n'avez aucun droit, à moins que vous soyez un païen mouillé. Si vous êtes un païen mouillé, vous pouvez sortir pour aller chercher femme. Comme cela arrive, mais vous allez supporter les conséquences. Alléluia. Vous allez supporter les conséquences. C'est pas juste. Et il y a des frères qui trouvent que dans l'assemblée, où je vois ces belles femmes, attention, je vais dire les belles filles, celles qui ne sont pas encore mariées, elles sont toutes belles et elles sont assises là. Les frères ne veulent pas de celles-là. Ils sortent pour aller prendre femme dehors pour convertir. Toi, tu peux convertir quelqu'un? Tu peux convertir?
viens de faire rentrer un démon dans ton foyer. Ne le faites pas. Et alors, Dieu a permis que ces hommes-là soient des géants. Maintenant, quand ils étaient géants, là, est-ce qu'ils restaient tranquilles? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème, regardez. Hein. Il dit, où on a écrit méchanceté là? Regardez. Voilà, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Pourquoi ils sont méchants? Frère, les géants sont des robots. Alléluia. Ces géants, frère, retenez que c'est des gens qui sont fabriqués dans l'antre de l'enfer. Dieu a permis que cela arrive. Pareil, rien ne peut arriver si Dieu n'est pas d'accord. C'est lui qui est d'accord. Il dit, ces enfants, une femme normale, un homme normal, ils ont fait des enfants et puis ils sont des robots et puis ils sont gaïa. Ils ont dépassé la taille normale. La Bible les appelle des géants. Donc, frère, comme c'est un mélange que Dieu ne voulait pas, il a fait de sorte qu'il puisse être méchant. Donc chaque jour, c'est les meurtres, c'est les viols, c'est les cambriolages, mais tout. Vous avez compris? C'est Dieu qui le voulait. Pour attirer l'attention des enfants d'Israël. Que vous venez de commettre un acte qui n'est pas sérieux. Donc vous devez vous repentir. Si aujourd'hui, frère, vous, sœur, vous sortez de l'église et vous allez prendre quelqu'un du dehors, que vous l'épousez, il y a problème. Je vais vous dire quel est le problème. Prenons Néhémie 13. Comment? C'est étrange, j'ai dit Néhémie 13. J'ai dit Néhémie 13, frère. J'ai dit à partir du verset 23. Néhémie 13, à partir du verset 23. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes adoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'azonien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue d'un tel ou d'un tel peuple. Alléluia. Frère, dans l'éducation de vos enfants, vous allez avoir des problèmes. Si vous sortez pour aller prendre des femmes dehors, si vous sortez pour aller prendre des garçons dehors, dans l'éducation, vous allez avoir des problèmes. Je ne sais pas comment vous allez éduquer ces enfants-là. Je ne sais pas. Et surtout, le temps dans lequel nous sommes, ce temps mauvais, où les filles ont trouvé que porter les robes, porter les jupes normales, n'est plus leur affaire, elles se mettent en pantalon. Toi qui as une femme païenne, ta fille a porté un pantalon. Alléluia. Amen. Ta fille a porté quelque chose qui arrive, qui coupe ses seins. Amen. Quoi encore, frère? Puisque ça m'apporte la même chose, regardez bien, frère. Quand tu vas t'élever, toi le père, quand tu vas dire, ma fille, faut pas faire ça. On dit, mais ça c'est quoi ça encore? Toi, à cause de ta religion là,
on ne peut plus s'habiller. Voilà le problème que nous allons avoir. C'est pourquoi, frère, alors si tu as marié une soeur, ou si tu as marié un frère, vous allez être d'accord pour éduquer vos enfants. Et quand nous sommes arrivés à la fin des temps, et que le dernier avertissement est en train d'être sonné, prenez vos dispositions et soyez un combattant dans votre maison. Si vous avez une femme païenne dont les enfants portent toutes ces choses que je viens de citer, levez-vous contre cela. Combattez cela. Si elle veut partir, qu'elle parte. Si elle veut s'en aller, qu'elle s'en aille. Vous aurez sauvé votre enfant. C'est vrai? Quand vous voulez les renvoyer, elles ne veulent pas. Quand vous leur dites de partir, elles ne veulent pas. Mais elles vont rester là comme une carie dans vos os. Une carie dans votre foi. Et elle va vous appuyer. Parce que c'est un instrument dans la main du diable pour vous enfoncer, pour vous créer tous les ennuis. Vous qui m'écoutez, mes soeurs, mes frères, si vous avez une femme païenne dont les enfants se comportent comme ça, je dis, vous devez être un guerrier. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Afin que nous sachions éduquer nos enfants. C'est pourquoi avant que cela n'arrive, vous qui avez déjà cru, Amen. Nous vous appelons frères et sœurs à ne pas faire comme ça. Sortir. Regardez, hein? Regardez. Je ne dis pas que ces filles ne sont pas belles. Hein? Elles sont belles. Mais la beauté là, c'est quoi? Qu'est-ce que Proverbe 31 dit? Proverbe 31. La femme vertueuse. Alléluia. La femme vertueuse. Elle a son comportement. Elle éduque ses enfants. Elle leur donne à manger. Quand tout le monde est encore couché, tout est déjà prêt. Voilà la femme vertueuse. Ce n'est pas celle qui est là, quand tu as parlé, elle boude. Et quand il y a un visiteur, si c'est un frère, elle fait semblant. Honte à toi, ma soeur. Honte à toi, mon frère, si tu te comportes comme ça. Fais sortir de ta maison ces femmes étrangères. Elles vont t'égarer. Maintenant, mes soeurs, vous qui n'êtes pas mariées, ne dites pas que je suis une vieille femme. Je deviens une vieille fille. Je deviens une vieille fille depuis que je suis assise là, au cancer. Personne ne vient vers moi. Ma soeur, je voulais te demander ce matin. Est-ce que tu as fait un don de célibat? Tu as fait un don de célibat? Non. Sœur, si tu n'as pas fait un don de célibat, tu n'as pas fait un vœu de célibat, Dieu t'écoute. Il t'exaucera au temps marqué. Et tu verras qu'un frère viendra vers toi au moment où tu t'attendais le moins. Et tu seras surprise. C'est moi. Oui, seul, mais c'est toi. Alléluia. Vous comprenez? Frère, le problème d'enfant, c'est sérieux. Le frère Barlier pouvait dire, c'est notre trésor. Le trésor particulier. Nos enfants sont notre trésor particulier. Combien ne pleurent-ils pas parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants? Ça pleure toujours. Mais nous avons prié pour vous, sœurs. Vous qui n'enfantez pas, nous avons prié pour vous. Et vous aurez des enfants. Peu importe le temps. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. À moins que vous refusez. Si vous n'avez pas refusé, vous qui êtes mariés qui n'avez pas d'enfants, sachez que Dieu vous donnera des enfants. Amen. Donc, frère, il a permis que des géants soient là et qu'ils soient très méchants pour commencer à tuer. C'est comme des gens qui voulaient un roi. Il dit, nous on veut avoir un roi comme tous les autres. On dit, vous connaissez les conditions de roi. Hein? Vous savez, quand un roi vient, c'est qu'il veut. D'accord? C'était les grenouilles et les poissons qui voulaient un roi. D'accord? On va vous donner une cigogne. Hein? Vous prenez votre cigogne, comme ce n'est qu'à rien que sur vous. Tous les matins, la cigogne vient. Mia, mia, mia. Et ça s'arrête au bord du lac. Bah!
Son petit déjeuner, son petit déjeuner, c'est au moins 50 grenouilles. Et le déjeuner alors? Et le souper alors? C'est grave, frère. C'est pas rester tranquille. Sœur, ne précipitez pas les choses. 1 Corinthiens 7 est clair pour nous aider à marcher dans la foi, que nous sommes occupés des choses de Dieu, quand nous ne sommes pas mariés. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, j'ai déjà lu avec vous. Mais pourquoi aujourd'hui ces choses peuvent arriver? Pourquoi? Prenons 1 Jean 5. Mon frère Isaac aussi dit ce passage et je suis d'accord avec lui. J'ai lu seulement le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes de Dieu? Frères et sœurs, si vous êtes de Dieu, vous devez avoir un comportement. Amen. Celui qui est de Dieu, il a un comportement. Il a une vie. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous avez aussi votre comportement. Et alors la Bible dit, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. C'est pourquoi quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous devez faire attention à ce que vous n'avez pas compris. Et que vous devez même faire attention à votre vie, à votre marche, à votre comportement. La Bible dit le monde entier, il n'a pas dit une partie du monde, mais le monde entier. Frère, c'est sérieux. C'est pourquoi je vais vous dire ceci, frère. Regardez. Je crois que c'est cette année, il y a un pape, le pape François. Il allait en Israël. Quand il est arrivé là-bas, ouvertement, je l'ai entendu dire de laisser les homosexuels tranquilles. Parce que c'est leur manière d'adorer Dieu. Quelle honte! Être homosexuel, eux, c'est leur manière d'adorer Dieu. Et puis, le frère en parlant, l'autre jour, le premier mariage homosexuel a été célébré à Montpellier, mais c'est en 2003. C'est ce que je voulais vous apporter comme précision. En 2003, le premier mariage homosexuel a été célébré par une femme mère. Et on leur a remis leur carnet. Tous les deux étaient en pantalon. Et on leur a remis leur carnet. Maintenant, toi tu as pris le carnet là. Toi fais quoi avec ça? Parce que frère, il faut certifier le mariage. Si on ne te donne pas un carnet, ça veut dire que tu n'es pas marié. Non, on leur a remis leur carnet. Et ils ont pris. Maintenant, moi, ce qui me choque. Toi, tu ne veux pas avoir enfant. Et puis, tu vas dans la pouponnière pour adopter un enfant. Tu n'as pas honte. Mais pourquoi tu veux adopter un enfant? L'enfant n'est pas bien. Faire un enfant, c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Donc, il ne faut pas prendre un enfant. Et ils prennent des enfants. Mais ces enfants-là, frère, c'est pour eux que je souffre. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Le dernier avertissement de Dieu avant la venue du Seigneur. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pire. Ils ont internationalisé la chose. Internationaliser la chose au point où vous y en Côte d'Ivoire, si vous refusez de reconnaître l'homosexualité, vous n'avez pas droit à de l'aide. Vous êtes exclus. Vous n'êtes pas démocrate. Oui, frère.
Et je crois que c'est un président, je ne sais pas si c'est Ougandais ou un truc comme ça. Mugabe, l'Ouganda. Museveni, l'Ouganda. Frère, il a dit, si Obama veut, il n'a qu'à venir manger. Hein? C'est Robert Mugabe ce qu'on dit? Bon, frère, excusez. Ouais, excusez. Oui. Voilà. Vous avez compris? Il n'a qu'à venir, nous on va le marier. Lui, il va le marier d'abord. Quand il va le marier, alors il sera d'accord, il va faire. Mais frère, ce n'est pas une affaire qui a commencé aujourd'hui. Il y a longtemps que ça a commencé. Mais à la fin des temps, à l'époque, quand nous on était à Djamé, des jeunes enfants, nous on n'appelait pas ça l'homosexualité, on disait PD. On disait PD. Il se cachait, frère. Quand il y a un dans le quartier, on se moquait de lui au point où il se cachait. Mais il faisait sa chose en cachette quand même. Vous savez ça? Vous avez compris? Mais aujourd'hui, frère, ils ont un drapeau à main. Et ils défilent. Ils cherchent le droit des homosexuels. Ils se promènent dans le monde pour que le monde entier puisse les voir. Ça ne fait pas honte? Alors, Dieu qui a jugé Sodome et Gomorrhe. Nous répétons la même chose, frère. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Écoutez, Dieu, c'était dans une seule maison. Il le faisait comme ça, mais c'était dans Sodome et Gomorrhe. Mais cette fois-ci, c'était dans le monde entier. C'est pourquoi, frère, quand il disait hier que la Côte d'Ivoire est mûre, le monde entier est mûr. Le monde entier est mûr. Je sors de la Côte d'Ivoire, je vais au Burkina, il y a encore des pays qui sont réticents. Mais vous n'allez pas être aidé, hein? Si vous continuez d'être réticents, vous n'allez pas recevoir de l'aide. Il faut permettre que l'homosexualité s'installe dans votre pays. Et alors vous aurez de l'aide. Et alors, frère, de vous à moi, et vous qui venez maintenant aussi, et vous qui m'écoutez, qui êtes venus pour la première fois ici, qui venez écouter pour la première fois, je vous dis ceci. Oh, que Dieu nous aide. Comprenez bien et retenez. Comme ce monde est pourri, et qui va passer par des moments difficiles, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous a envoyé un messager. Selon Malachie 4, je ne lis pas le verset 5, mais je lis le verset 6. Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Par celui des pères à leurs enfants, c'était déjà accompli au temps de Jean-Baptiste. Mais nous, le messager William Marion Branham a été envoyé avec un message. Pas avec lui-même, pas avec sa personne, mais avec un message. Et que ce message va nous faire, va nous éduquer, va nous instruire, va nous apprendre comment marcher pour préparer un peuple qui soit disposé à recevoir le Seigneur. Alléluia. Et pour ceux qui étaient là hier, le frère nous a projeté un témoignage fort. C'était qui? Tommy Osborne, c'est lui, un pentecôtiste. Donc dans les parenthèses, comme je parle des pentecôtistes, l'âge de la Odyssée dans lequel nous sommes a commencé depuis 1906. Et dans chaque âge, il y a eu un messager. À Éphèse, il y a eu Paul, etc., etc. Mais de nos jours, frères, le message est venu comme précurseur de la venue du Seigneur. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et quand on dit la Odyssée, je ne l'ai pas noté, veut dire justice du peuple. Justice du peuple. Et la Odyssée, c'est le nom d'un certain Antiochus I. Pour ceux qui ont fait des recherches, Antiochus I. Celui qui a donné le nom de la Odyssée, c'est sa femme. Et il a donné son nom à la ville. Et cette ville
a été détruite en 66 après Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Il y a eu un tremblement de terre qui a fait que cette ville a été détruite totalement. Mais avant ça, c'est une ville qui était fière. Parce qu'il y avait un grand centre bancaire, il y avait une grande école de médecine où ils ont même découvert les médicaments pour les oreilles et le collyre. C'est là-bas. C'est là-bas que ça a été découvert, à la Odyssée. Mais quand la ville a été détruite en 66, après Jésus-Christ, les Romains, c'est-à-dire Rome s'est levé pour lui apporter de l'aide. Ils ont refusé l'aide. Vous comprenez? Ils ont refusé d'être aidés. Alors, cela correspond à Apocalypse 3, je crois à partir du verset 4, 14. C'est une vie qui est aisée. Elle est assise là. Elle dit, je n'ai besoin de personne. Je suis à l'aise, je suis riche. Alléluia. Comme tu es riche, mais tu vas mourir dans ta pauvreté. Alors le Seigneur dit, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi. Toi, ton collier que tu vends là, moi j'ai mieux. Viens et achète. Prends gratuitement et mets dans tes yeux pour que tu puisses voir. Alléluia. Oh là là. Il doit voir, nous devons voir. Frère, c'est pourquoi nous n'en faisons pas. Et quand le messager est venu, il a déposé le message. Maintenant, frère. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il a déposé le message. Et puis, il est parti. Sa mission est finie. Et le message est resté dans le tiroir. C'est ça? Non, frère. Il y a le serviteur fidèle et prudent. Et il y a les 5 ministères de Ephésiens 4, à partir du verset 11, qui travaillent ensemble pour le perfectionnement du corps de Christ. C'est ça? Ça va? Amen. Amen. Donc, on n'a pas à faire. C'est à cause de vous, frères. C'est à cause de vous, sœurs, que Dieu a envoyé ce messager pour ramener nos cœurs à l'enseignement des apôtres. Pas l'enseignement d'un homme. Pas l'imagination d'un homme. Je vais encore ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Quand le Seigneur a parlé par la bouche de Pierre à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, mais avant la venue du Saint-Esprit, dans Matthieu 28, le Seigneur dit, allez par tout le monde et faites des disciples, les baptisant au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, il dit quoi? Enseignez-leur. Amen. Enseignez-leur à observer. À observer ce que je vous ai enseigné. Il ne dit pas enseignez-les et baptisez-les. Non, mais baptisez-les et enseignez-les. Donc tout baptême qui est fait après l'enseignement est diabolique. Frère, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout baptême qui est fait après l'enseignement est diabolique. Oui, frère. C'est vrai. On me dit, mes frères, si on n'est pas baptisé, vous n'êtes pas le brigand sur la croix. Maintenant, si vous voulez vous ériger en brigand sur la croix, alors vous commettez l'iniquité parce qu'aujourd'hui vous avez appris que vous devez être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, vous pouvez recevoir l'enseignement. Une autre parenthèse que je referme. J'étais à l'école primaire et j'ai passé le concours pour être chrétien. Amen. Ne riez pas, frère. J'ai fait le catéchisme pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et puis, le prêtre est venu. Nous étions un petit nombre là. On nous a fait asseoir. Et puis, on a commencé à nous interroger. Frère, ce n'est pas biblique. C'est sorti de l'enfer. Le ciel ne se paye pas.
Le ciel, ce n'est pas un concours. C'est gratuit. C'est gratuit, frère. Et quand j'ai passé, j'ai échoué. Mais j'ai dit merci à Dieu. Parce que dans ma position, j'avais eu, frère, je ne serais jamais devenu ce que je suis. Parce que je me connais. Mais quand j'ai échoué, bon, ça ne fait rien. Je suis allé dans leur collège à Daloa, pour ceux qui connaissent Daloa, je suis au collège catholique. Et puis là, je n'ai plus voulu me présenter comme catéchumène. C'est catéchumène. Voilà. Donc je ne me suis plus présenté. Et puis, bon, donc eux aussi ne sont pas occupés de moi. Jusqu'à ce que je quitte le collège. Sachez bien, frère. Le baptême au nom de Jésus, c'est gratuit. La seule chose que nous devons faire, il dit répentez-vous. C'est ce que Pierre a dit, répentez-vous. Et nous avons dit ici que la repentance, c'est d'abord reconnaître ses péchés, le confesser et l'abandonner. Vous ne pouvez pas faire ça. Est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes pécheur? Alors si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous qui n'avez pas encore pris votre engagement en tant que tel, vous devez vous repentir, c'est-à-dire vous devez reconnaître que vous avez mal fait. Le confesser, et là encore c'est une autre manche. Ici, confesser ne veut pas dire, venez vous asseoir devant le frère, vous dites, j'ai fait ceci, j'ai volé, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de parler à Dieu. Ton Dieu est dans le lieu secret. Il t'écoute et il va t'exaucer. Mais on a dit Amen, non? On a dit Amen, non? Mais je vais ajouter quelque chose. Tu vas vous choquer peut-être. Frère, il y en a ici. Il y en a plein. Reste tranquille. Maintenant, je vais vous dire ceci. Vous avez couché avec la femme d'un autre. Vous avez couché avec la femme d'un autre. C'est bien, non? Vous étiez heureux, non? Vous n'êtes plus dans ça, non? Vous devez faire la réparation. Vous devez faire la réparation. Vous devez aller faire ce monsieur que vous avez coquifié pour lui dire, mon frère, tu tombes à genoux. Ça, tu as le choix. Si tu veux tomber à genoux, c'est ton problème. Si tu veux rester debout, c'est ton problème. Si tu veux parler avec orgueil, c'est ton problème. Mais va lui dire, ce jour-là, tu n'étais pas là. Je suis venu et puis, je me suis couché avec ta femme. Et puis tu vas voir la réaction du monsieur. Tu vas voir sa réaction. S'il doit te tuer, il va te tuer, frère. C'est pourquoi, sans dire de nom, dans cette assemblée, il y a eu un cas grave où une sœur a couché avec le petit frère de son mari. C'est dur. On lui a dit, ma sœur, tu vas sauver? Elle dit, oui, je vais sauver. Gloire à Dieu. Va, appelle ton mari. Oui. Va, appelle ton mari. Quand il va venir, nous, on va lui dire. Il est venu, non? Amen. Il est venu. Et nous avons parlé avec le monsieur. Cette femme qui était possédée, elle avait des esprits qui la manipulaient partout. Elle tombait partout. Elle souffrait. Des fois qu'on est dans la salle de la séance en prière, elle se lève, elle tremble, elle souffre. Mais depuis ce jour, alléluia, qu'elle a confessé à son mari son mauvais comportement, Dieu lui a fait grâce et elle a été libérée. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Donc elle a été totalement libérée. Des camps de prière. 11 ans. Et là-bas, on l'a dépouillé, tout c'est bien. C'est ce qu'ils savent faire. Parce que n'allez pas vous cacher, mais il faudrait aller confesser. On appelle son mari, il était, bon, on va dire l'endroit.
Il est venu tout tremblant, mais quand la femme lui a annoncé ça, il était très fâché. Mais il a pardonné. Elle a été entièrement délivrée. Donc, ne vous cachez pas. N'allez pas dans les centres de prière. Aussi longtemps que vous n'avez pas confessé, le démon est là. Aujourd'hui, elle est libre. C'est dur, hein? C'est pour cela que je ne veux pas le faire. Jamais chercher la femme de quelqu'un. Jamais chercher le mari de quelqu'un. Il ne faut pas tromper vos épouses aussi. Les hommes aussi. Vous êtes obligés d'aller voir votre femme. Est-ce qu'on a compris? Il ne faut pas dire que moi je suis l'homme, mais si tu as cherché une femme quelque part, tu dois le confesser à ta femme. Dieu te bénisse. Amen. Donc, frère, vous voyez comment cela est important, la confession? Ce n'est pas moi, vous ne m'avez pas fait tort. Vous n'avez pas fait du tort. Donc vous n'avez rien à me dire. Vous n'avez rien à me dire. Mais celui à qui vous avez fait le tort, allez vers lui. Parlez avec lui. Même s'il doit vous couper la tête, sachez bien. Si ce qui a été dit est juste, si il n'y a pas d'autre chose, frère, la tête saute et l'âme va au ciel. L'âme est directement déposée dans les mains de Dieu. Et les anges viendront à votre rencontre pour vous accueillir. Et vous serez vraiment heureux. Même si on vous disait de venir reprendre votre tête, pour la replacer sur votre cou, vous allez refuser. Parce que ce que vous avez vu, c'est trop fort. C'est pourquoi, frère, Élie est venu. C'est pourquoi Élie est venu. Pour nous aider à rentrer dans les Écritures. Et non dans le catéchisme. Dans l'église biblique. Dans toutes ces choses. Mais dans la parole. Au collège catholique, dans le collège catholique, on ne nous permettait pas de lire la Bible. Ce n'est pas donné à tout le monde. On dit si tu lis, tu vas devenir fou. Quels gens ont des Bibles ici? Tous. Nous avons des Bibles. Mais qui est devenu fou parce qu'il a lu la Bible? Utopie. Utopie. Frère, non, Élie est venu pour nous aider à comprendre les Écritures et permettre aux enfants de Dieu de se positionner dans ce corps de Christ. Parce que vous ne pouvez pas être en sécurité ailleurs. Nulle part vous ne pouvez trouver la sécurité. Et aujourd'hui, frère, ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous constatons, où les garçons portent des boucles d'oreilles, où les filles portent les habits d'hommes, où les jeunes gens, ils ont leurs fesses au dehors, leurs petits caleçons noirs, jaunes, verts. On regarde tout, frère. Retournez à la parole. Sœur, aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas accepter que votre enfant sorte avec avec ses fesses au dehors. Il faut cacher tes fesses. Alléluia. Et maintenant, voilà, une fois ici encore, je disais, frères, sœurs, surtout je disais à mes sœurs, si vous avez votre fille, si vous avez votre enfant qui doit aller à l'école, regardez dans son cartable. Il y a des choses qu'il cache dedans. Et arrivé au dehors, il se maquille. Regardez. Regardez bien. Fouillez. Vous aurez sauvé votre enfant. Que Dieu nous aide. Donc, Élie vient pour ramener le cœur des enfants de Dieu à la parole de Dieu. Ce que je dis, ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est valable uniquement pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde dont le cœur doit revenir. Mais ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi on ne dit pas que le cœur vienne, mais on dit que le cœur revienne. On dit que le cœur revienne. Cela veut dire, même si tu n'avais pas cru encore, mais dans l'éternité, tu étais déjà en Dieu.
Et chemin faisant, tu t'es égaré. Alors la parole de Dieu vient par le message d'Élie pour te ramener. Et que tu prennes maintenant ta position dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors vous avez compris maintenant le sens de ramener. C'était parti. Mais il faut que ça revienne. Nous sommes des enfants prodiges. Nous étions partis, mais au retour, papa ne fait pas d'histoire. Hein? Quand vous revenez, papa ne fait pas d'histoire. Au contraire, il dit, mon fils que vous voyez. Amen. Cet enfant que vous voyez, il était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Donc nous étions tous morts par notre comportement, par notre vie. Et le Seigneur nous a ramenés. Pourquoi il nous ramène? Parce qu'avant la fondation du monde, nous étions à lui. Frère Mathias, je vais arrêter. Il y a beaucoup à dire, mais on va arrêter. Que Dieu soit béni. Amen. Avant d'arrêter, je vais lire un seul passage avec vous. Sinon deux. Bon. Et voilà ce que le chapitre 12, le verset 32. Voilà ce que la Bible dit. Luc 12, le verset 32. Le seul verset que nous allons lire dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Frère, si la Bible, je prends le monde entier, en passant par la Côte d'Ivoire que je connais mieux, nous vous avons appelé, vous êtes venus, que Dieu vous bénisse. Ça, levez-vous. Je ne vous dis pas partout, mais allez-y à Saint-André, qui est auprès de moi, un dimanche, et regardez. Regardez ceux qui vont sortir de l'église. Amen. Et Dieu ne les connaît pas. C'est comme dans le cas de Lazare et le riche. Dieu n'a jamais dit le nom du riche. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un connaît son nom. Mais il connaît le nom de Lazare. Il connaît le nom de Lazare. Donc il vous connaît un à un. Où que vous vous cachez, il vous connaît. Et au moment venu, il va vous arracher au feu. Alors il vous appelle petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est pourquoi dans Jean 14, le verset 1, il dit que croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père. Si tel n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Tu ne connais pas quelqu'un qui doit préparer sa place? Frère, celui que tu ne connais pas, tu vas construire sa maison. Mais même si tu es riche, même si tu es oufoué-boigny, quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas construire sa maison. C'est parce qu'il te connaît. C'est parce qu'il te connaît qu'il va construire ta maison. Alléluia. 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 Frère, je suis heureux. Parce que moi, je suis sorti. Plutôt mes parents sont sortis du fin de la forêt de Vavois. Quelque part là-bas. On ne les connaît même pas. Et un jour, on vient me rendre témoignage. Et lequel? La semence du serpent. Qui est un message difficile. Quand je l'ai entendu, j'ai sursauté. Depuis mon enfance, depuis que j'ai commencé à réfléchir, je n'ai jamais accepté que la pomme dont on parle soit une pomme, un fruit d'arbre. Mais j'ai toujours cru que c'est un acte sexuel. Et Dieu a permis que ce frère vienne vers moi pour déposer ce message. Quand j'ai entendu mes frères, c'est vrai. Il y a longtemps, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Amen. On est rentré chez le frère Isaac, au nouveau quartier. On a pris sa R12. Amen. On est allé à Ypou-Nkouté. Et en 76, votre frère s'est fait baptiser. Nous étions trois. Il y a un qui est devenu cette tonneriste.
c'est le jeune frère qui est Bertin, qui est en France. L'autre a disparu. Par la grâce de Dieu, votre serviteur est là. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Vous pensez que c'est fortuite? C'est gratuit? Parce que Dieu me connaît avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et à ce petit troupeau, il dit ceci. Ézéchiel 36. À ce petit troupeau, le Seigneur dit ceci. C'est vrai. Nous pouvons dire que c'est difficile. Nous pouvons dire que la marche est difficile. Mais, frère, si tu comptes sur ta force, tu vas échouer. Si tu veux marcher par toi-même, tu vas échouer. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci. Lisons à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je purifierai toutes les sueurs, vos sueurs et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre cœur, de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Alléluia. Pas vous, frère. Pas vous, frère. Alléluia. Pas vous. Mais lui va le faire. Simplement, ce que vous avez à faire, c'est de venir s'asseoir. Qu'est-ce que Noé a fait? C'est vrai, c'est lui qui a fait l'arche. Mais même si Dieu lui-même avait fait l'arche, Noé allait rentrer. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu connaissait Noé. C'est de savoir s'il me connaît. Et s'il te connaît, il y a des actes que tu dois poser pour prouver que tu es d'accord avec lui. Autrement dit, tu auras cru en vain. Alors, frère, oh mon cœur qui était voleur, mon cœur qui était méchant, mon cœur qui était dur, qui ne pouvait pas recevoir l'évangile, Dieu l'a ôté. Il dit, je vous ferai sortir dans toutes les nations. Donc c'est lui-même encore qui se charge de nous faire sortir de toutes les nations pour nous mettre à sa disposition. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, nous ouvrons nos yeux. Prenons Éphésiens 2. Éphésiens 2. Frère, je vais marcher. Alors, si, frère, s'il vous a fait sortir de toutes les nations et qu'il a changé tout ce qui est en vous pour que vous puissiez observer son commandement, alors voilà ce qu'il vous dit. Le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Alléluia. Mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous avez compris, frère? Alors, qui dit que je suis venu ici par hasard? Hein? Les frères ont une convention, je m'en vais. Et à midi, on va nous donner du riz à manger. Le soir, on va nous donner, je ne sais pas si il y a du pain ou c'est quoi, on va nous donner quelque chose à manger. Si tu es venu pour manger, tu vas retourner vite. Mais si tu es venu pour rencontrer le Seigneur, tu vas le rentrer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Maintenant, nos yeux sont ouverts. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes les gens, les saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes assis dans le Seigneur. Et nous vivons avec le Seigneur. Alors maintenant, frère, toi, quelle est ton exclamation?
qu'est-ce que tu fais? Jean 5. 1 Jean 5 plutôt. Il dit ceci. J'ai lu le verset 20. Nous savons aussi, alléluia, de la même manière que nous savons que le monde entier est sous l'emprise, sur la puissance du malin, de la même manière nous savons aussi, amen, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, alléluia. Frères, nous ne sommes pas dans le faux, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.